Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous parlerons du thème l'offre et l'acceptation. Un contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Alors qu'est-ce qu'une offre? Une offre est une proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées de telle sorte que son acceptation suffit à la formation de celui-ci. Alors pour que cette offre soit considérée comme une offre, elle doit remplir certaines conditions. Voilà, l'offre doit avoir certains caractères. Le premier caractère de l'offre, c'est qu'elle doit être précise, c'est-à-dire qu'elle doit mentionner le prix de la chose et la désignation de l'objet. L'offre doit mentionner le prix de la chose et la désignation de l'objet. Le deuxième caractère, l'offre doit être, l'offre doit être ferme, c'est-à-dire qu'elle doit traduire l'intention de l'offrant de conclure un contrat de façon définitive. Et le troisième caractère, l'offre doit être extériorisée, elle ne doit pas rester dans le fort intérieur de l'offrant. Si l'offre remplit, ou alors si une proposition remplit ces trois caractères, elle peut être considérée comme une offre. À l'inverse, lorsque la proposition ne remplit pas ces trois caractères, elle n'est pas considérée comme une offre, mais plutôt une simple invitation à entrer en pourparlers. Donc, c'est l'offre. Après, il faut que l'offre a certaines modalités. Par exemple, elle peut être faite à une personne déterminée, c'est-à-dire que bien précise. Dans un tel cas, la considération de la personne intitulée personnelle est très importante. Par exemple, je te fais cette offre à toi, mais pas à quelqu'un d'autre. L'offre peut être également faite à une personne indéterminée, au public. Par exemple, dans un marché ou alors à des passants sur Internet. L'offre peut également être expresse ou tacite. C'est-à-dire que l'offre express signifie que l'offre est expressément et clairement mentionnée. Par exemple, une offre de la vente de son téléphone sur Internet. L'offre peut aussi être tacite et résulte du comportement de l'offrant. Par exemple, le taxi qui attend aux emplacements taxi, c'est une offre de contrat de transport. Dans la terminologie de l'offre, il faut retenir certains points essentiels, à savoir la définition, les caractères de l'offre et savoir distinguer une offre d'une simple invitation à entrer en pourparlers. Et après, les modalités de l'offre. L'offre faite à une personne déterminée, l'offre faite à une personne ou bien à personne indéterminée, ou alors au public, et l'offre qui peut également être faite de façon expresse ou de façon tacite. Merci à vous.